Vous savez, l'agression d'un prêtre, c'est pas seulement l'Église catholique qui est visée, hein, c'est nous tous. La société française, c'est très clair. Absolument. Et donc, vraiment un grand merci à vous d'être là. Voilà, nous allons célébrer la messe, mais je sais que vous prierez, vous, dans vos propres traditions. Et nous prierons ensemble pour la paix. Beaucoup de gens m'interrogent en me disant, mais est-ce que vous avez déjà des contacts? J'ai dit, mais on n'a pas attendu les attentats pour travailler ensemble. Mais on va continuer. Un grand merci à vous d'être là. Je vous invite à rentrer. Oui. Moment de rencontre très fort. Moi, j'ai eu un vrai moment de sensiblerie quand, à l'entrée des uns et des autres, effectivement, tout le monde a applaudi. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas vécu un moment avec cette intensité-là, et puis ce rapprochement-là. Enfin, bravo à tout le monde, en tout cas, en la circonstance. Je trouve ça génial comme quoi qu'ils se sont ralliés avec les catholiques. Je trouve ça vraiment génial. La prise de position très forte du Conseil français du culte musulman est noble dans sa sagesse d'âme par rapport à l'ensemble de la population, par rapport à l'ensemble des croyances. C'est une prise de position forte de nos frères musulmans qui nous amène demain vers une union ensemble. Votre présence ce matin n'est pas seulement un acte religieux. Elle est aussi, je le crois profondément, un acte politique qui dit clairement ce au service de quoi nous voulons nous mettre ensemble, avec ce qui nous rassemble et avec nos différences, à savoir la paix véritable. Une initiative a été prise par le collectif de mosquées et d'associations musulmanes d'Amiens, notamment donc assister à la messe ce jour, mais aussi une marche le samedi 6 août, une marche pour la paix, en partant du parvis de la cathédrale d'Amiens jusqu'au parc Saint-Pierre afin de planter l'arbre de la liberté pour montrer notre solidarité, notre unité face à cette tyrannie, à ce barbarisme, à cette terreur qui nous touche. Je trouve que la présence des musulmans, en plus dans une cathédrale, c'est vraiment ils montrent qu'ils sont présents avec les chrétiens, qu'on fait front commun contre le terrorisme et que c'est important qu'on soit tous là pour leur montrer que même quoi qu'ils fassent, ils ne pourront pas nous empêcher de continuer à communier ensemble ou qui nous feront pas casser. On sera toujours ensemble et que on ne rejettera pas la communauté musulmane parce qu'il y a soi-disant quelques fous qui se réclament d'Allah et qu'en réalité la majorité d'entre eux sont comme nous, comme les chrétiens, les juifs ou autres, et qu'ils sont comme nous de bons Français et qui veulent juste vivre en paix. Je crois que la violence, pour répondre à la violence, n'a jamais été une solution, jamais. La recherche de la vérité, l'existence de la justice, oui, mais dans le respect des personnes, je crois qu'il y a quelque chose de capital à ne pas céder à la violence qui ne résout jamais rien. Je reviens des Journées mondiales de la jeunesse, de la visite du camp d'Auschwitz-Birkenau. La spirale du mal est infernale. Il faut en sortir. Il faut trouver d'autres moyens. Moi, je ressens beaucoup d'émotions, une grande ferveur à travers cette messe en mémoire non seulement du Père Jacques Hamel, mais aussi de toutes les victimes. Il faut penser à celle de Nice et d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai rencontré un couple qui avait perdu leur fils au Bataclan. Donc c'est une communion profonde et on sent bien que
la présence de nos amis musulmans qui sont venus en grand nombre et aussi de la communauté juive, c'est vraiment un signe d'espérance pour l'avenir. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, il me semble qu'on se regarde autrement, on s'estime autrement, et il nous faut créer aujourd'hui ici en France un grand mouvement pour la paix et l'amitié entre les peuples, et c'est ça qui va nous relever. Je crois qu'il faut absolument que tout le monde soit uni, ne tombons pas dans le travers de l'amalgame. C'est justement ce que recherchent nos adversaires. Je dis bien nos adversaires parce que ce ne sont pas des États, ce sont des sectes, des gens qui prétendent une religion alors qu'en fait ils ne le sont pas. C'est l'État présumé islamique, pas islamique. C'est pas ça l'islam. Comme d'ailleurs si demain je venais à mettre une bombe devant une mosquée, je ne pense pas qu'on demanderait au Vatican de venir s'exprimer sur mon acte. Je ne représenterai rien du tout. Voilà. Donc je crois que c'est ça. Je crois qu'on est tous frères, on est tous unis et on est tous issus de la même chose, la religion du livre et donc de l'amour avec un grand A.